Pusani libos Bona koyemba Posantu Yosali Mwana napate Ufandi na wende Omika bambeka Ya motu ya Est-ce que quelqu'un peut le dire de tout son cœur? Est-ce que tu peux le dire de tout ton cœur? Tozo pusana, Seigneur. Tozo pusana na pokwa lelo, Seigneur mon Dieu. Comme cette femme à la perte de sang pouvait se dire, si je le touchais, ne serait-ce qu'au pan de sa robe, alors je serais guéri. Seigneur, nous aussi, nous nous approchons ce soir avec un objectif d'arracher quelque chose de ces cieux. De l'égide de Poussana. Nous nous approchons devant de celui qui s'est offert en sacrifice. Nous voulons nous approcher devant de celui qui s'est offert en sacrifice. Alléluia. Zoualoku, mon Seigneur. Tika été Seigneur, te poussana lissus. Natango tozo poussana, tozana kondima ete ozolo bela biso. Natango tozo poussana. Seigneur, assurance na biso, eza ete okolobe la biso lissus. Tozo poussana pona koyoka mongongo na yo, Seigneur. Nous nous approchons, Père, et nous allons entendre ta voix. Nous nous approchons, Seigneur mon Dieu. Nous nous approchons avec l'assurance que tu vas entendre nos voix et que nous allons aussi entendre la tienne. Le Seigneur a dit, le Seigneur a parlé dans le livre des psaumes et dit, quel est cet homme qui montera à la montagne de l'Éternel? Quel est cet homme qui montera à la montagne de l'Éternel? Le Seigneur se cherche, il cherche au milieu de l'assemblée des hommes. Qui est celui qui montera à la montagne? Je voudrais dire à quelqu'un qu'il en est ainsi ce soir. Dieu cherche quelqu'un qui puisse monter vers lui ce soir. Dieu cherche un homme qui peut se démarquer de la foule et dire, Seigneur, je monterai vers toi. Pourquoi? Parce que dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, le Seigneur est en train de parler à Jean. Il lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un qui peut monter à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il dit, je te ferai voir. Monte ici et je te ferai voir. Monte ici et je te ferai voir. Monte ici et je te ferai voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter vers l'Éternel ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter vers l'Éternel ce soir? Il a parlé à Jean, il a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu nous attend au sommet parce qu'il y a des choses qu'il doit nous communiquer. Dieu nous attend à la montagne parce qu'il a des choses à nous communiquer. Jean ne pouvait pas avoir une idée de ce que viendrait par la suite si il n'avait pas été invité au sommet de la montagne. Bien-aimé, tu te questionnes beaucoup au sujet de ta vie. Tu te questionnes beaucoup au sujet de tes études. Tu te questionnes beaucoup au sujet de ton projet de mariage. Tu te questionnes beaucoup au sujet de ta santé. Tu te questionnes beaucoup au sujet de ta famille. Tu te questionnes beaucoup au sujet de tes projets.
Le Seigneur te dit, monte ici et tu verras ce qui viendra par la suite. Le Seigneur dit à quelqu'un ce soir, monte ici et tu verras ce qui viendra par la suite. Il y a des choses au sommet de la montagne que Dieu voudrait nous communiquer. Il y a des choses au sommet de la montagne, ces détails que tu ne maîtrises pas, ces choses pour lesquelles tu n'as pas de précision. Ces choses se trouvent là dans la montagne auprès de Dieu. Ces choses se trouvent là dans la montagne auprès de Dieu. Ce soir, je viens décourager quelqu'un à rester au bas de la montagne parce que le Seigneur nous appelle. Il y a un appel à la montagne ce soir. Il y a un appel à la montagne ce soir. Plusieurs sortiront de ces lieux avec un fardeau d'aller en retraite. Plusieurs sortiront de ces lieux avec un fardeau de prendre un moment de prière. Parce qu'il y a un appel à la montagne. Ces choses pour lesquelles tu te questionnes se trouvent là dans la montagne de l'Éternel. Se trouvent là dans la présence de Dieu. Se trouve là dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il dit, je te ferai voir ce qui viendra par la suite, je voudrais dire à quelqu'un qu'un habitué de la présence de Dieu, un habitué de la montagne n'est pas surpris par les événements. Il n'est pas surpris par les événements parce qu'il a déjà vu ces choses d'avance. C'est pourquoi Dieu dit à quelqu'un, monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Exode, le chapitre 24. Moïse monta avec Aaron. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens. Je demanderai au clavier de m'accompagner. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main, il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse s'éleva avec Josué qui le servait. Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposait sur la montagne de Sinaï et la nuée couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Pendant les quelques minutes qui nous restent, je voudrais nous partager sur ce sujet que Dieu a mis dans mon cœur, l'appel à la montagne. Est-ce que tu peux le dire avec moi, l'appel à la montagne? L'appel à la montagne. Très bien, j'entends les enfants aussi répéter avec nous, que Dieu vous bénisse. L'appel à la montagne. Vous savez, lorsque nous sommes en train de faire cette étude, dans le premier texte que nous avons évoqué, celui des psaumes, le Seigneur est en train de parler au psalmiste. Il dit, qui est celui qui montera à la montagne de l'Éternel? Et par la suite, il est en train de donner la réponse. C'est celui qui a des mains pures, des mains innocentes. Et dans le livre d'Apocalypse, lorsque le Seigneur est en train de parler à Jean dans la prison des Patmos, il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Vous savez, parfois nous nous questionnons sur nos études, nous nous questionnons sur beaucoup de choses de notre vie. Il y a beaucoup de ces choses pour lesquelles parfois nous ne trouvons pas des réponses, mais parce que ces choses nous seront communiquées lorsque nous apprendrons à monter vers le Seigneur sur la montagne.
Je me dis que Jean ne pouvait pas nous écrire l'Apocalypse si Jean n'avait pas obéi à cet appel du Seigneur. Lorsque le Seigneur est en train de lui dire « Monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite ». Et parfois, nous sommes préoccupés, il y a beaucoup de ces choses qui pèsent dans nos cœurs pour lesquelles nous n'avons pas de réponses simplement parce que nous ne savons pas que c'est le moment où nous devons monter à la montagne du Seigneur pour pouvoir capter la pensée de Dieu. Tel que nous sommes là assis, il y a beaucoup de choses qui certainement bouillonnent dans nos cœurs, de ces choses pour lesquelles nous avons une profonde curiosité. Nous voulons connaître ces choses. Nous sommes préoccupés parfois par les lendemains. Nous ne maîtrisons pas les lendemains parce que nous ne sommes pas des dieux. Nous ne connaissons pas ce qui arrivera. Même à la sortie de ces lieux, nous ne savons pas ce qui arrivera. Mais je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur nous appelle à la montagne. Amen. Le Seigneur nous appelle à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Vous savez, si nous ne montons pas, nous ne saurons pas voir non plus ce qui viendra par la suite. Et je comprends que celui qui monte à la montagne de l'Éternel, celui qui est un habitué de la montagne de l'Éternel, ne sera jamais surpris par les événements. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance, il a une longueur d'avance par rapport à ceux qui l'environnent sur les choses à venir. Vous savez, parfois nous sommes préoccupés, nous sommes, je dirais, surpris dans notre vie, simplement parce que nous n'avons pas pris le temps de monter préalablement dans la maison de Dieu. Nous n'avons pas pris le temps de monter préalablement dans la présence de Dieu. Et celui qui ne prend pas le temps de monter préalablement dans la présence de Dieu n'est pas différent d'un citoyen d'un pays qui ne prend pas le temps d'écouter les informations chaque matin ou chaque soir. Vous savez, si quelqu'un, un citoyen d'un pays, n'a pas l'habitude de suivre les informations, il sera toujours surpris. C'est comme cet après-midi, une information tombée sur mon téléphone, Matata Pogno aux arrêts. Et j'ai sursauté là où j'étais. J'ai dit, on a arrêté Matata Pogno. Les amis me disent, mais toi, tu ne suis pas les informations. Je dis, non, hier, je n'ai pas suivi les informations. Nous sommes surpris lorsque nous ne montons pas dans la maison de Dieu. Lorsque nous ne montons pas dans la présence de Dieu, nous n'aurons pas une longueur d'avance sur ce qui nous environne. Et nous serons à tout moment surpris par les événements. Mais c'est lui qui prend les choses d'avance, celui qui monte dans la maison de Dieu, voit les choses venir en avance et sait prendre l'attitude adaptée à la chose qui est en train de venir. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Vous savez, parfois nous sommes surpris par des choses dans nos familles, nous sommes surpris par des choses dans nos études, simplement parce que nous n'avons pas été avisés de monter préalablement pour précéder ces choses. Et lorsque nous aurons donc cette attitude de monter préalablement, nous serons divinement avertis. Oh, je me rappelle de cette histoire de Jésus-Christ où, étant enfant, le roi Hérode s'était décidé d'exterminer tous les enfants, tous les nourrissons. Et la Bible me dit que Joseph, divinement averti, et même les mages, divinement avertis. Vous savez, si nous n'avons pas l'habitude de monter dans la présence de Dieu, il y a de ces choses que nous pouvons perdre. Il y a de ces choses pour lesquelles nous serons surpris. Il y a de ces choses, nous allons parfois nous poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Mais nous aurions dû les éviter si nous avions été préalablement à la montagne de l'Éternel. Et donc, ce soir, il y a un appel à la montagne. Ce soir, Dieu nous appelle à monter vers lui. Parce qu'il y a des choses qu'il doit nous communiquer. Dans les livres d'Exode, dans lesquels s'apaisantit notre étude ce soir, nous voyons Moïse qui est en train de conduire le peuple d'Israël, sortant de l'Égypte, allant vers la terre promise, arrivé dans le désert des Sinaï. Après que Dieu ait parlé au chapitre 20, ait donné les commandements, au chapitre 24 où nous sommes, Dieu dit à Moïse de monter vers lui pour qu'il lui donne alors les tables de la loi sur lesquelles il écrirait la loi de sa propre main. Et la Bible me dit que lorsque Moïse est monté, il est monté avec les anciens d'Israël. Il est monté avec les anciens d'Israël et lorsqu'il montait, il y a une chose que je constate. La Bible dit que la gloire de l'Éternel qui reposait sur la montagne, ceux qui étaient au bas de la montagne voyaient cette gloire comme étant une colonne de feu. C'était comme le feu. Mais Moïse qui est au sommet de la montagne est en train de voir cette gloire comme de la nuée. Et là, je voudrais dire à quelqu'un, comment je peux expliquer cela?
l'aperçu de Dieu que nous aurons est fonction de la position que nous occupons dans la présence de Dieu. Vous savez, pour ceux qui sont au bas de la montagne, voient la gloire comme le feu, mais celui qui est sur la montagne ne voit pas le feu, il voit la nuée. Et cela nous donne d'avoir donc une certaine longueur d'avance. Vous savez, tant que vous êtes très loin de Dieu, certains détails de Dieu, vous ne les maîtriserez pas. C'est alors que même lorsque je suis un habitué d'un ami, j'aurai des informations sur l'ami que X, Y très éloigné n'aura jamais sur la personne. Et c'est ce qui arrive. Moïse qui monte, voit la gloire comme la nuée, mais ceux qui sont au bas de la montagne voient la gloire comme le feu. Vous savez, l'identité de Dieu ou les attributs de Dieu, nous saurons le voir en fonction de la position que nous prenons dans la présence de Dieu. Ceux qui restent au bas de la montagne auront des détails que ceux qui sont au sommet n'ont pas. Et ceux qui sont au sommet ont des détails, ont des précisions que ceux qui sont au bas de la montagne n'ont pas. Et là, la question nous est posée ce soir, de quel côté de la montagne voulons-nous nous placer? Au bas de la montagne ou au sommet de la montagne? Ceux qui sont au sommet de la montagne ont des précisions, des détails que ceux qui sont au bas de la montagne n'auront jamais. Parce que c'est au loin qu'ils sont en train de voir la gloire de Dieu. Mais ceux qui sont là sur la montagne, ceux qui sont là au rendez-vous de la gloire, ils ont des détails que ceux qui sont au bas de la montagne n'ont pas. Bien-aimés, vous savez, parfois nous avons des connaissances limitées sur Dieu parce que nous avons la mentalité de ceux qui occupent la vallée, ceux qui occupent le bas de la montagne. Parfois nous n'avons pas de connaissances sur Dieu. Parfois nous n'avons pas de détails sur les attributs de Dieu parce que nous voulons rester au bas de la montagne. Ce soir, Dieu est en train d'appeler quelqu'un à monter au sommet de la montagne parce qu'au sommet de la montagne, nous avons des détails que ceux qui sont dans la vallée n'auront jamais. Amen. Lorsque nous sommes au sommet de la montagne, nous aurons des précisions sur Dieu que ceux qui sont au bas de la montagne n'auront jamais parce que c'est au loin qu'ils sont en train d'observer cette gloire du Seigneur. Et la question nous est posée ce soir, de quel côté de la montagne voulons-nous nous placer? Au bas de la montagne ou au sommet de la montagne? Et moi, ma réponse serait claire. Je voudrais être au sommet de la montagne afin que j'aie des détails et des précisions que celui qui est au bas de la montagne n'aura jamais. Et vous savez, l'avantage de celui qui est au sommet de la montagne, c'est que celui qui est au sommet de la montagne a un aperçu panoramique de l'environnement. Celui qui est au sommet de la montagne sait voir même à des kilomètres qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir. Celui qui est au sommet de la montagne, je dirais, il est semblable à celui que l'on placerait sur l'immeuble de la RTNC par exemple. Celui-là aura des précisions sur l'environnement parce qu'il a un aperçu panoramique. Et donc, lorsque nous serons appelés à la montagne de l'Éternel, lorsque nous siégerons dans la montagne de l'Éternel, nous aurons un aperçu panoramique de notre vie. Nous aurons un aperçu panoramique sur notre famille. Nous aurons un aperçu panoramique sur nos études. Et nous saurons voir qu'en 2000 autant, Dieu a prévu telle chose pour mes études. Nous saurons voir qu'en 2000 autant, Dieu a prévu de faire telle chose pour mes études. Dieu a prévu que je fasse telle chose par rapport à tel aspect de ma vie parce que nous avons un aperçu panoramique. Amen. Et là donc, lorsque nous nous poserons la question de savoir de quel côté de la montagne nous voulons nous positionner, je crois que la réponse immédiate serait que nous voulons être au sommet. Parce que là, nous avons des détails sur Dieu. Parce que là, nous avons un aperçu panoramique de notre vie, des situations de notre vie, des situations de nos familles, des situations que nous traversons. Et donc, ce soir, il y a un appel à la montagne du Seigneur. Et ce que j'aime dans ces textes, la Bible me dit que la nuée est restée pendant 6 jours sur la montagne. Pendant 6 jours, Moïse est monté. 6 jours durant, il n'y avait que la nuée. Moïse n'entendait rien. Moïse ne captait rien de la part de Dieu. Mais Moïse est resté là dans la nuée, en train d'attendre, parce que le Seigneur lui a dit, monte et je te donnerai les tables de la loi. Monte et je te donnerai les tables de la loi. Et c'est au 7e jour que Dieu a appelé Moïse du milieu de la nuée. Et là, la vérité que je voudrais nous communiquer, c'est que lorsque nous montons vers Dieu, restons là jusqu'à ce que. Lorsque nous montons vers Dieu, restons là jusqu'à ce que Dieu puisse parler. Lorsque nous montons vers Dieu, restons là jusqu'à ce que quelque chose s'efface.
Vous savez, la nuée est comparable à ce que nous voyons aujourd'hui comme les sensationnels. Lorsque nous sentons des choses, nous sentons que nous sommes secoués et c'est alors que nous disons rapidement Amen. Non, restons là jusqu'à ce que nous entendions Dieu nous appeler au milieu de la nuée. Moïse n'est pas descendu de la nuée après avoir senti toute la nuée qu'il pouvait sentir. Mais Moïse est resté jusqu'au 7e jour, jusqu'au moment où Dieu l'a appelé du milieu de la nuée. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes souvent pressés de sortir de la présence de Dieu. À peine nous commençons à avoir une vision, à peine nous commençons à ressentir des choses et nous disons Amen et nous partons. Vous savez, ce que nous devons apprendre à faire, c'est de rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que. Nous devons apprendre à rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que. Vous savez, nous devons apprendre à rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que. Et les jusqu'à ce que implique les résultats ou les actions que Dieu est sur le point de faire dans notre vie. Dieu est sur le point de faire des choses dans notre vie. Mais à peine nous sommes exposés à la main de Dieu, à peine Dieu voudrait faire quelque chose et à peine nous nous déconnectons et nous partons. Non, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que nous sommes appelés à rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que. Moïse n'a pas coupé son contact de la montagne lorsqu'il avait senti la nuée pendant 6 jours. Mais la Bible dit qu'il est resté. Il est resté là dans la présence de Dieu. Jusqu'au 7e jour où il a entendu Dieu l'appeler du milieu de la nuée. Et vous savez, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que Moïse monte dans la présence de Dieu et il ne sait même pas à quel moment il va descendre de la montagne. Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, je ne pense pas que Moïse savait qu'il ferait 40 jours sur la montagne. Moïse est simplement monté. C'est au 7e jour que le Seigneur appelle Moïse pour commencer à lui parler. Et Dieu a commencé à parler, jusqu'à ce que 40 jours se soient écoulés. Et c'est après quoi Moïse pouvait descendre de la montagne. Regardez un peu, la quantité des paroles équivalait à 40 jours pratiquement. Ou si on doit soustraire les 6 jours où Dieu n'avait encore rien dit. Imaginez la quantité des paroles que Dieu avait à communiquer à Moïse. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a un appel à la montagne. Il y a de ces choses que Dieu doit nous dire. Parfois, c'est que Dieu parfois attend de nous que nous nous mettions là en face de lui et qu'il commence simplement à parler, à nous dire des choses. C'est un moment de prière où Moïse monte vers Dieu, mais Moïse ne dit rien, mais c'est Dieu qui parle. Parfois, Dieu attend de nous que nous montions vers lui et que nous n'ayons rien à dire, mais que nous prêtions simplement notre oreille et que lui se mette à parler. Parfois, Dieu attend de nous que nous montions vers lui, que nous n'ayons aucune demande, mais que nous ne soyons là que pour entendre et écrire ce qu'il a à nous dire. Et c'est ce que Dieu attend de nous ce soir. Il y a un appel à la montagne. Pour ces choses, ces détails de ta vie que tu ne maîtrises pas, je voudrais te dire que tu es le premier prophète de ta vie. N'attends pas à ce qu'il y ait un prophète qui vienne te dire des choses, alors que toi-même tu as la capacité de monter à la montagne et là entendre les précisions qu'un prophète ne pourra même pas te donner. Si nous sommes des habitués de la présence de Dieu, vous savez, si nous sommes des habitués de la présence de Dieu, le prophète ne nous surprendra pas, mais lorsque le prophète viendra prophétiser, tu lui diras, oui, je suis au courant de ces choses. Pourquoi? Parce que nous avons d'avance déjà siégé dans la présence de Dieu et nous avons entendu ce que Dieu a calculé de faire sur notre vie. Nous ne serons pas impressionnés sur des prophéties des uns et des autres. Pourquoi? Parce que nous aurons préalablement entendu le Seigneur et le prophète ne sera là que comme une confirmation des choses que nous avons entendues dans la présence de Dieu. Dieu attend de nous que nous montions ce soir, que nous montions sur la montagne pour que là, il nous communique des choses. Pour que là, il nous communique et qu'il nous parle. Et regardez ce qui se passe. La Bible dit qu'il est monté à la montagne. Le Seigneur, en l'appelant à la montagne, a préparé Moïse à recevoir les tables de pierre sur lesquelles il avait mis ses lois. Mais lorsqu'il monte, Dieu a commencé à lui parler, à lui donner des détails sur la construction du tabernacle. Dieu a commencé à lui donner des précisions sur les tabernacles qu'il devait dresser,
les ustensiles qui devaient se trouver dans le tabernacle, la manière dont on devait exercer le ministère dans le tabernacle. Dieu a commencé à donner à Moïse des précisions. Et j'aime une chose, si nous parcourons les restes des chapitres, nous allons remarquer, lorsque Dieu est en train de parler à Moïse et lui donner des précisions, il y a une phrase que j'aime qui revient souvent. Dieu dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Vous savez, parfois on fait les choses sans repère parce qu'on n'a pas eu le temps de monter à la montagne. Parfois on s'engage dans une faculté et on va d'échec en échec parce que préalablement on n'a pas eu le temps de monter à la montagne, que Dieu nous dise il faudrait que tu fasses telle faculté. Dieu a dit à Moïse, monte à la montagne. Et lorsqu'il est sur la montagne, Dieu lui dit, regarde, fais selon les modèles. C'est-à-dire qu'en matière de construction du tabernacle, la maquette ne se trouvait pas entre les mains ou l'intelligence de Moïse, mais la maquette du tabernacle était dans la montagne. Il fallait que Moïse monte et qu'il voie de ses yeux le modèle que Dieu avait préparé pour les tabernacles. Je voudrais dire aussi à quelqu'un, même ta vie a une maquette qui se trouve dans la présence de Dieu. Même tes études a une maquette qui se trouve dans la présence de Dieu. Ton travail a une maquette qui se trouve dans la présence de Dieu. Ton foyer, ta famille a une maquette qui se trouve dans la présence de Dieu. Lorsque nous serons des habitués de la présence de Dieu, lorsque nous serons des hommes des montagnes, c'est là que nous serons en train de voir le modèle que Dieu attend de nous. Quel est le modèle des familles que Dieu attend que nous construisions? Quel est le modèle de carrière professionnelle que Dieu attend de nous que nous puissions construire? Quel est le modèle de mariage que Dieu attend que nous puissions faire? Quel est le modèle, je ne sais pas moi, d'études? Quel est le modèle, je ne sais de quelle carrière? Quel est le modèle que nous devons suivre? Vous savez, parfois, nous échouons parce que nous n'avons pas eu le temps de voir le modèle que Dieu attend de nous. Parfois, nous échouons dans nos initiatives. Nous lançons parfois dans le commerce et nous échouons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu le modèle que Dieu attend de nous. Parce que nous n'avons pas eu le temps de monter à la montagne et que Dieu nous communique, nous dise, voilà le revenu ou je ne sais pas, la bénédiction qui t'attend se trouve dans telle activité. Et je voudrais préciser à quelqu'un que notre Dieu est un Dieu de précision et de détails. Dieu donne des précisions et des détails parce que si vous lisez la suite de l'histoire, Dieu est en train de détailler chaque compartiment du tabernacle, ce qui devait se trouver dans chaque compartiment, ce qui devait être fait dans chaque compartiment, comment est-ce que ces choses devaient être faites. Et lorsqu'il parle de ces choses, il insiste auprès de Moïse pour dire, regarde et fais selon les modèles qui t'est montré. Je ne sais pas quel est le modèle que toi tu as emprunté pour ta vie. Je ne sais pas quel est le modèle que tu as emprunté pour tes études. Parfois tu t'es lancé dans des études sur base, je ne sais pas, peut-être des affiliations avec des amis parce que X est allé là-bas, j'irai aussi là-bas. Est-ce que c'est le modèle que Dieu attendait de toi? Et parfois ne nous étonnons pas lorsque les gens partent d'échec en échec dans des facultés. Parfois, c'est parce que nous ne sommes pas là où Dieu attendait de nous. Parfois, c'est parce que nous n'avons pas eu le temps d'entendre le modèle que Dieu attend de nous. Parfois, nous échouons dans nos activités commerciales parce que ce n'est pas ce que Dieu attendait de nous. Peut-être que Dieu avait caché notre bénédiction dans les braises, mais nous nous sommes lancés dans les manioc. Peut-être que Dieu attendait de nous que nous fassions X activité, mais nous nous sommes lancés dans une autre activité parce que nous n'avons pas eu la présence d'esprit de consulter les modèles que Dieu attend de nous. Et c'est donc ce que Dieu attend de nous, bien-aimés, c'est que nous montions vers lui, que nous montions à la montagne afin de capter des précisions que nul homme ne saura nous donner. Vous savez, il n'y a personne qui pourra mieux prophétiser sur votre vie, ce n'est que vous-même. Pourquoi? Parce que lorsque tu apprendras à monter vers Dieu, tu auras des précisions que nul ne pourra te donner. Parce que tu es le premier prophète de ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Et donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions monter sur la montagne. C'est que nous puissions monter sur la montagne. Et Moïse est resté là dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Ce qui veut dire que les amens à la prière de Moïse n'étaient pas dictés par lui-même.
Le amen à la prière de Moïse était dicté par la quantité de paroles que Dieu avait à communiquer à Moïse. Et donc, lorsque Dieu avait fini de parler, c'est alors que Moïse pouvait finalement descendre de la montagne. Combien sommes-nous parfois pressés? Oui, c'est vrai, nous sommes pris par le travail, les études, mais des fois, Dieu attend de nous que nous restions là dans sa présence et qu'il se mette à nous parler, qu'il se mette à nous communiquer des choses, qu'il se mette à nous dire des choses. Parfois, Dieu attend de nous ces moments. Dieu nous a donné 24 heures en une journée et c'est à nous d'avoir la responsabilité de pouvoir étaler notre temps pour que nous ayons toujours un moment pour Dieu et qu'il se mette à nous parler, à nous communiquer des choses. Pourquoi? Parce que c'est à l'image d'un homme et d'une femme qui sont dans une relation amoureuse, qui ne peuvent pas passer une journée sans s'être dit des choses. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Que nous apprenions à lui donner ces moments où il veut nous parler, où il veut nous communiquer des choses. Et ce que nous devons retenir ce soir, bien-aimés, c'est que Dieu nous attend à la montagne. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu attends de Dieu. Je ne sais pas quelles sont ces zones d'ombre dans ta vie pour lesquelles tu as besoin de précisions. Mais je voudrais te dire que les précisions que tu attends se trouvent dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller d'un prophète à un autre pour avoir des précisions et des détails sur ta vie. Mais tu n'as besoin que de monter à la montagne. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut monter à la montagne? Est-ce que quelqu'un ce soir entend l'appel à la montagne? Je nous invite à pouvoir nous lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui entend Dieu l'appeler sur la montagne? Ma prière est qu'au sortir de ces lieux, que Dieu dépose dans nos cœurs des fardeaux, des retraites, des fardeaux de journées de prière, des fardeaux de jeûnes et prières. Parce qu'il y a un appel à la montagne. Il y a ces précisions que le ciel voudrait donner à quelqu'un au sujet de sa vie, même au sujet de ses pays. Dieu a des précisions qu'il voudrait communiquer à quelqu'un, mais simplement il ne trouve encore personne sur la montagne. Vous savez, parfois Dieu est là comme un émetteur sur la montagne. Il attend que nous venions. Il dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Il appelle, il dit, monte ici. Parfois nous sommes là, nous nous lamentons, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui arrivera demain, après-demain par rapport à cette situation? Parfois la voix de Dieu est là à nous dire, monte ici mon fils. Mais nous sommes tellement préoccupés par la situation que nous ne savons pas qu'il fallait monter. Ah, ce soir, je ne sais pas quel est le degré de ton problème, quel est le degré de tes préoccupations. Je ne sais pas quelle est la grandeur de la zone d'ombre, mais le Seigneur nous attend à la montagne. Le Seigneur nous attend à la montagne. Il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Monte ici et je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Monte ici et par rapport à tes études, je te ferai voir ce qui viendra par la suite. Tu termineras tes études bientôt. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas si tu vas plonger dans un chômage. Tu ne sais pas si tu prendras encore combien de temps pour que finalement tu commences à sortir ta tête comme un germe qui sort du sol, comme une faible plante qui commence à germer. Tu ne sais pas combien de temps ça prendra, mais Dieu te dit, monte ici et je te ferai voir la période après tes études. Monte ici et je te ferai voir par rapport à ces préoccupations, par rapport à ces choses qui tourmentent ta vie. Monte simplement et tu verras ces choses avec force et détail. Tu verras ces choses s'étaler au-devant de toi. Dieu te communiquera des précisions que ni l'homme ne te donnera. Monte vers l'Éternel ce soir. Monte vers l'Éternel ce soir. Monte vers l'Éternel ce soir. Il t'attend au sommet de la montagne. Il est prêt à parler. Oh, le Seigneur est disposé à parler. Sa bouche est pleine de paroles. Il voudrait communiquer à quelqu'un de vérité. Il voudrait déposer des choses dans ton cœur. Dieu est sur le point de parler à quelqu'un. Dieu est sur le point de parler à quelqu'un. Dieu est sur le point de parler à quelqu'un.
Je crie à toi. Alléluia. Intonable de Kalia a sauvé. D'abonnable et cis nélégable et qui a sonné. Les braves de Christ et les membres de Guéria s'y a sauvé. Je crie à toi. Oh Dieu, tu attends quelqu'un là-bas. Tu attends quelqu'un là-bas. Tu attends quelqu'un là-bas. Oh Dieu, puissions-nous entendre ce soir l'appel de Dieu à la montagne. Puissions-nous entendre ce soir l'appel de Dieu. Cerf-volant qu'on était en train d'hisser dans l'air. J'ai vu comme un homme lancer un cerf-volant. Un cerf-volant. Et je voyais cet homme étendre le fil pour que le cerf-volant monte encore en altitude. Pour que le cerf-volant monte encore en altitude. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu ce soir. Je ne sais pas ce que quelqu'un a demandé à Dieu ce soir. Je ne sais pas quelles sont les attentes avec lesquelles tu es venu dans la présence de Dieu. Mais je suis plus que convaincu qu'à l'image de cette vision, Dieu voudrait propulser quelqu'un dans les hauteurs. Dieu voudrait propulser quelqu'un dans les hauteurs. Je ne sais si c'est dans le domaine des études ou des finances. Je ne sais si c'est dans le domaine professionnel. Je ne sais c'est dans quel domaine. Mais j'ai vu un homme hisser un cerf-volant, ouvrir davantage le fil pour que le cerf-volant aille encore dans les altitudes. Et lorsqu'un cerf-volant monte dans les altitudes, il doit faire face
à la violence du vent dans les altitudes. Seigneur, je prie, puisque tu es sur le point d'effectuer un mouvement dans la vie de mon frère, de ma soeur, puisque tu es sur le point de le propulser. Seigneur, je ne sais si c'est dans le domaine ministériel, je ne sais si c'est dans le domaine professionnel, je ne sais si c'est dans le domaine de la prière, je ne sais si c'est dans quel domaine, mais là dans les auteurs, tu lui donnes la force. Oh mon Dieu, alléluia, tu lui donnes la force de résister, Seigneur, mon Dieu, à la turbulence du vent qui voudrait les déstabiliser. Tu lui donnes la capacité de s'adapter, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Tu lui donnes la capacité de s'adapter à la violence du vent. Seigneur, peu importe la vitesse et la violence, la turbulence du vent dans les altitudes, puisque c'est toi qui l'as propulsé, tu lui donnes d'être stabilisé. Comme un aigle, Seigneur, peut poser ses ailes sur les airs du vent. Je prie, Seigneur mon Dieu, alors que tu seras en train de propulser mon frère, ma soeur, tu lui donneras d'être comme un aigle qui pose ses ailes sur les airs du vent et qui reste là, qui plane, Seigneur. Même lorsque le vent devient violent, l'aigle reste imperturbable. Fais-le, Seigneur mon Dieu. Fais-le pour mon frère. Fais-le pour ma soeur. Oh Dieu, merci d'accepter les offrandes que nous voulons te présenter. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu as fait ce soir. Tu as effectué un dépôt dans notre esprit. Tu dis qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu envoies ta grâce, ta bénédiction, ta paix et la vie pour l'éternité. Nous croyons que nous avons reçu chacun de nous ces dépôts de Dieu ce soir parce que nous sommes venus ici. Et nous savons que lorsque nous partirons, en réalité, tu nous garderas dans ta présence, bien que nous serons partis de ces lieux, parce que tu nous appelles à la montagne. Je prie, Seigneur, que quelqu'un réponde à cette invitation à la montagne. Je prie, Seigneur, que quelqu'un comprenne par rapport aux enjeux de sa vie, l'heure est à monter à la montagne de l'Éternel. Donne-nous de monter là et de rester là-bas, d'être des hommes des montagnes. Parce que lorsque nous serons des hommes de montagne, nous aurons des précisions, des détails que même les prophètes n'auront pas. Sans être appelés au ministère prophétique, nous serons prophétiques. Parce que nous aurons vu d'avance les choses que tu as prévues pour nous, que tu as prévues pour notre famille, que tu as prévues, Seigneur, pour notre nation, que tu as prévues pour cette génération. Bénis ton peuple, bénis notre Église et donne-nous, Seigneur, d'être encore là au prochain rendez-vous que tu nous fixeras. Au nom de Jésus-Christ. Amen.